Barça face à Atletico Bilbao, 4-0 au Nou Camp. But de Aubameyang, but de Ousmane Dembélé, but de Luc de Jong et le but de Memphis Depay. Nous allons voir tout ça en détail dans cette vidéo. Déjà pour aborder ce match, Xavi est venu en 4-3-3 avec le front de l'attaque fourni par à gauche on avait Ferran Torres, à l'axe au milieu on avait Aubameyang, à droite on avait Adama Traoré. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, Pedri et Gavi. En défense, Daniel Alves a fait son retour puisqu'il était suspendu. Il avait 2 matchs de suspension après son carton rouge face à l'Atlético. Jordi Alba, qui était suspendu aujourd'hui, a vu sa position occupée par Serginho Dest. À l'axe, on avait Gérard Piqué et Ronald Araujo. Au goal, sans changement, Ter Stegen. Le Barça vraiment a abordé ce match de façon conquérante parce que n'oublions pas que cette équipe d'Atletico Bilbao a tapé le Barça en Copa del Rey il y a de cela un mois. 3-2. Donc le Barça est venu aujourd'hui avec un esprit vraiment revanchard. Donc dès le début du match, le Barça a commencé à presser Atletico Bilbao. Et Atletico Bilbao, c'est une équipe qui est vraiment, ils jouent très physique. Et ce sont des gars qui sont vraiment défensifs, ils sont prêts défensivement parlant. Donc au début du match, ils ont parqué leur bus et ils attendaient le Barça. Et tout en espérant que si le Barça laisse un espace ou bien si le Barça fait une erreur, ils vont essayer de profiter sur les contre-attaques et essayer de punir le Barça. Mais sauf que le Barça les a pressés au point où dès la première minute, le Barça a obtenu le premier corner. Certes, ça n'a pas abouti, ça n'était pas très dangereux que ça, mais le match a poursuivi son cours et le Barça a continué à presser Bilbao. Le Barça a continué à presser Bilbao. Vraiment, dans ce match-ci, le milieu de terrain du Barça a vraiment contenu le pressing de Atletico Bilbao et c'est passé par Sergio Busquets. Quel match de Busquets. Quel régal de voir le vieux joueur jouer. Quel régal. Pedri, quel joueur. Quel talent. On va revenir sur Pedri un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, il a vraiment été très sensationnel. Très, très sensationnel. Gavi aussi, avec son pressing très important. Gavi, il joue à 200%. Vraiment, c'est un gars qui il se donne vraiment à fond pour l'équipe. Vraiment, aujourd'hui, c'était un match vraiment, tu sens que l'équipe joue collectif. C'est le collectif qui a vraiment essayé de punir cette équipe d'Atletico Bilbao parce que sur les 4 derniers matchs de Liga, le Barça a marqué pratiquement 14 buts, si je ne me trompe pas bien. Et les 14 buts ont été marqués par plus de 7 joueurs. C'est pour dire à quel point, à tout moment, tous les joueurs de ce Barça-là peuvent constituer un danger pour l'adversaire. Parce que contre l'Atlético de Madrid, qui avait marqué Jordi Alba, Daniel Alves, le week-end, le dernier match face à Naples, qui a marqué Piqué. Donc le Barça est en train de constituer une équipe qui peut, tous les joueurs peuvent marquer. Tous les joueurs sont concernés par l'attaque, par la défense. Et vraiment, on se rend compte que c'est ce qui est en train de se passer. Parce que quand le Barça a le ballon et qu'il perd le ballon, le pressing que le Barça a imposé à Bilbao a permis à ce que Bilbao soit incapable d'aligner 5 passes. Surtout dans cette première mi-temps. Le Bilbao a été incapable d'aligner 5 passes parce que le pressing du Barça est fait de telle sorte que ce n'est pas un seul joueur qui presse, c'est un pressing qui est fait par l'ensemble de l'équipe et c'est synchronisé. Quand ça se passe de cette façon, qu'est-ce que Bilbao va faire? Bilbao dégage et le Barça occupait, le Barça continue la domination, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Serginho Dest, vraiment, sincèrement, il a fait, sur les 2 derniers matchs, il a vraiment été sensationnel parce qu'il a montré à quel point il a le niveau requis pour jouer dans ce Barça. Parce qu'à la 36e minute de jeu, c'est lui qui a le ballon. Il essaie de vouloir dribbler le défenseur de Bilbao. Malheureusement, il obtient plutôt un corner parce qu'il ne réussit pas à dribbler le joueur. Mais le corner qu'il a obtenu a été transformé par Daniel Alves. Daniel Alves a joué son corner et Piqué a mis la tête, qui s'est écrasé sur la base transversale, mais le gardien Unai Simon était battu. Et comme il était battu,
qui a profité Aubameyang, qui c'est vraiment très beau mouvement du corps et il a tapé son ballon 1-0. Le Barça menait déjà. À ce moment-là, Bilbao était confus parce qu'il fallait maintenant revoir les idées de jeu puisque à ce moment, Bilbao était mené. Et Aubameyang a noté que le but d'Aubameyang, vraiment, c'est son premier but au Nou Camp sous les couleurs du Barça. Et vraiment, on sent à quel point ce Barça avait besoin d'un joueur comme Aubameyang, un joueur qui va être capable de marquer parce que Aubameyang, sur les 5 derniers matchs, Aubameyang a marqué 4 buts. Je crois qu'il a marqué 5 buts si je ne me trompe pas bien. Il a marqué 5 buts. Je crois qu'il a fait un triplé. Il a marqué au dernier match. Il a marqué encore aujourd'hui. Donc, vraiment, Aubameyang, c'est un joueur qu'il fallait dans ce Barça-là, qui peut débloquer les phases compliquées des matchs comme c'était le cas aujourd'hui. Très belle célébration avec son pérolé comme d'habitude, avec le public et vraiment c'était cool. À la deuxième mi-temps donc, le coach de Bilbao, il s'est rendu compte qu'actuellement il ne peut plus marquer le but parce qu'il est miné. Il a donc commencé à attaquer. Mais Xavi maintenant aussi a été intelligent parce que quand il attaquait, il laissait forcément les espaces derrière. Qu'est-ce que Xavi a fait? Xavi a fait sortir Ferran Torres pour faire entrer Ousmane Dembélé. Donc ça fait que le Barça maintenant avait Dembélé à gauche qui va vite et Adama Traoré à droite qui va aussi vite. Donc les espaces ont été bien utilisés de telle sorte que dès que Dembélé est entré, 6 minutes après son entrée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un ballon sur une passe de Frenkie de Jong. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fixé le défenseur. Il a marqué son but vraiment sur un angle fermé. Vraiment sur un angle fermé. Et vraiment, c'était la position la plus compliquée sur laquelle vraiment il fallait tirer. Et c'est là où Dembélé a mis son but. Quelle célébration! Il allait célébrer avec le coach Xavi parce que, comme vous savez, depuis que Dembélé avait refusé de renouveler son contrat, tout le monde est contre Dembélé, que ce soit le public, que ce soit la direction, que ce soit même nous les fans. À un moment donné, on était vraiment contre Dembélé. Il était sifflé au Camp Nou aujourd'hui. Il a vraiment, quand il touchait ses premiers ballons, il était sifflé. Mais au fur et à mesure qu'il jouait, il essayait de changer l'attitude des fans. Parce qu'il a marqué son but d'aller célébrer avec son coach Xavi. Et tu sens qu'il n'y a que Xavi qui est vraiment avec lui, qui a dit à la direction que j'ai besoin de ce joueur, c'est mon joueur, je compte sur lui. Et la direction a accepté parce qu'on fait confiance à Xavi. Donc vraiment, très belle célébration de Dembélé sous son premier but. Et ça ne s'est pas arrêté là parce que Xavi a fait d'autres changements, notamment Luc de Jong qui a fait son entrée parce qu'il était récompensé. Il faut aussi savoir que avant le mercato de janvier, Luc de Jong a donné 7 points au Barça en Liga, 2 victoires et un nul avec ses coups de tête. Parce que c'est un gars qui est très dangereux au coup de tête. Il est donc entré dans le match. 4 minutes de jeu. Il lui a fallu juste 4 minutes de jeu pour laisser sa marque dans ce match. Dembélé encore a pris un ballon. Il a fait le travail. Centre. Luc de Jong a mis la tête. 3-0. Le Barça menait 3-0. Et c'était le but de Luc de Jong. Et vraiment, on voit à quel point Luc de Jong est vraiment dangereux sur les coups de tête. Parce que c'est un gars qui est vraiment dangereux sur les coups de tête. Ça me fait penser à une déclaration de Ronald Koeman qui disait que s'il y a un centre qui arrive sur les coups de pied arrêtés sur les centres, il avait dit que Luc de Jong est plus dangereux que Neymar. Et vraiment, les statistiques que Luc de Jong est en train de poser ces moments-ci, vraiment, il paraît que Koeman ne se trompait pas. Il paraît vraiment que Koeman ne se trompait pas parce que Luc de Jong, il est vraiment dangereux sur les coups de tête. Dembélé encore aujourd'hui, il est arrivé en super guerrier. Il a pris le ballon également. Il a mené deux défenseurs de Bilbao. Il a fait un centre. Memphis Depay a claqué au 4e but. Et le match était plié. Vraiment très beau match du Barça. Très beau match de l'ensemble du collectif. C'était vraiment très beau à voir. C'était vraiment un match qui nous a donné des sensations nostalgiques parce qu'il y avait des phases de jeu où on retrouvait le Barça de Guardiola
Mais vraiment, il y a encore du travail dans ce Barça. Mais ce Barça-là, vraiment, on sent que ce Barça-là travaille et on sent que les fruits vont tomber au fur et à mesure. En revenant sur le petit Pedri, vraiment, il y a une action vraiment qui... Pedri a vraiment levé le camion aujourd'hui. C'est une action où il a un joueur de Bilbao qui le presse et il ne veut pas dégager. Et ses joueurs à côté, ses coéquipiers à côté de lui sont pressés. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde son calme. Il essaie de mettre un petit pont et il se libère du joueur. Quelle émotion il a donné au public. Le public s'est levé. Le public a vraiment éclaté. Le public était vraiment sur toutes ses émotions. Et ça m'a un peu fait penser au match Barça-Manchester City, où Messi met le petit pont à Milner. Donc vraiment, c'était à peu près la même sensation que le public a eu aujourd'hui. Vraiment, je vais aussi tirer un coup de chapeau à Xavi parce que Xavi, vraiment, ce qu'il est en train de faire dans ce Barça-là, c'est un coach vraiment qui comprend la philosophie du club et il est passé par ce club, il a réussi dans ce club et il avait les valeurs, la culture, la façon de jouer qu'il a subi dans ce club et c'est cette valeur qu'il est en train de transmettre à ces jeunes joueurs et on sent vraiment qu'on est sur le bon chemin et que vraiment ce Barça-là, c'est un Barça qui donne l'envie. Vraiment, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de l'effectif? Qu'est-ce que vous pensez des joueurs? Qu'est-ce que vous pensez de Dembélé? Qu'est-ce que vous pensez de Xavi? Je vais lire tous vos commentaires. Et qu'est-ce que ces victoires-là a fait dans ce Barça-là? Ça a fait que le Barça se maintient top 4 avec un match à moins, sachant que le Betis a perdu. Si Barça gagne, Barça va opter pour le top 3, ainsi de suite. Pourquoi pas regarder le top 2? Et si le Real de Madrid laisse les points, pourquoi pas regarder le top 1? Donc, ce Barça-là va aller petit à petit. Mais pour le moment, c'est le top 3 qui est vraiment prenable pour nous à ce moment-ci. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo.